Alors, euh, bonjour. Je suis Clarisse Eyenga. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est juste pour quelques minutes parce que, bon, la genèse déjà. Un jour, je me réveille je crois il était tard dans la nuit, minuit, parce que je suis un peu insomniaque. À minuit, je trouve un message sur mon Messenger. Et ce message est en train de me dire, Modjan, voici mon WhatsApp, si tu peux me contacter. Et moi, naturellement, à une heure comme celle-là, on ne peut pas appeler quelqu'un. Alors, je vais essayer de mettre les commentaires pour savoir si on me suit parce que je ne maîtrise pas trop Facebook. Enfin, le direct, en fait. Donc si vous me suivez, faites-moi signe parce que je ne sais même pas, je sais pas comment ça se passe. La dame, elle me dit, bonjour Modjan, est-ce que tu peux me contacter? Et elle me donne son WhatsApp. Ce compte, c'était... Désolée. Ce compte était nommé, je crois, c'était Abengonboul ou quelque chose comme ça, parce que ce compte même, je suis bloquée là-bas déjà. Je pense que si je me rappelle bien, c'était Abengonboul, quelque chose comme ça. Et naturellement, je ne pouvais pas contacter cette personne à cette heure-là, tout simplement parce qu'il était tard. Donc, je me dis, oui, je vais contacter la personne demain matin. Le lendemain matin, je contacte la personne toujours sur Messenger parce que j'avais cherché la personne sur WhatsApp. Sur Messenger, je recontacte la personne. Et je dois dire ici que ce compte-là, je crois que c'était à Bengonboul, je ne sais plus trop, appartenait à Madame Lorraine Menger. Je lui dis, voilà, vous m'avez contacté sur WhatsApp, sur Messenger. Elle me dit, voilà, elle voulait les produits parce qu'elle a un gros ventre. Ce gros ventre d'ailleurs qui est fini, que mes produits ont traité et c'est fini. Malgré le fait qu'il y ait toujours des gens qui vont venir raconter des histoires, tous ceux qui sont venus vers moi et qui se sont fait suivre, qui se sont laissés mener par moi, ont eu leurs résultats. Donc, elle me dit, elle avait besoin de produits. Je lui dis oui. Elle me dit, est-ce que vous expédiez à l'extérieur? Je dis oui, j'expédie à l'extérieur. Elle me dit, voilà, donne-moi ton nom et tout, comme ça se passe toujours, bien sûr. Je donne mon nom, je donne tout ce qu'il fallait. Elle me demande comment ça se passe. Je lui explique que j'expédie toujours mes produits par la poste. Pour ceux qui n'ont pas quelqu'un ici, parce que certaines personnes m'envoient vers leur famille pour remettre les produits. Je lui dis, et elle me dit, ok, je vais me faire expédier par la poste, donne-moi tes coordonnées, je donne tout mon nom. Je crois 2 ou 3 jours après, la dame, elle revient, elle me dit non, elle a sa maman qui va arriver ici, donc il est mieux que j'envoie les produits à son cousin. Elle va d'ailleurs me donner le nom de cet homme, monsieur Evina Achille. Elle va me donner le nom de cet homme. Et elle va me donner le numéro du monsieur. Je vais entrer en contact avec le monsieur par WhatsApp. Excusez, viens, c'est mon bébé. Viens. Je vais entrer en contact avec le monsieur. Je vais lui dire, voilà, je viens de la part de votre soeur et tout. Et donc, le monsieur va me dire d'expédier les produits. J'ai expédié ces produits par touristique. Va te coucher là-bas. Ne sors pas, viens. J'ai expédié ces produits par touristique express. J'ai d'ailleurs les preuves. Je filme le bordereau, j'envoie au monsieur et j'envoie à sa soeur qui est Madame Lorraine Menger pour prouver que les colis ont été bien expédiés. Et la dame accuse réception, le monsieur aussi. C'était un vendredi. Viens, ne pleure pas, viens. C'était un vendredi.
Pardon. C'était un vendredi, le monsieur accuse de réception. Il me dit, ben voilà, c'est moi qui propose au monsieur, en fait, parce que moi, j'étais en plein deuil à cette période-là et je devais descendre à Konolinga. Donc, je dis, non, monsieur, est-ce que je peux vous faire confiance et vous envoyer les produits puisque votre soeur m'a dit qu'elle vous a déjà envoyé de l'argent. Est-ce que moi, je peux vous envoyer les produits parce que quand vous en aurez besoin dans la journée, moi, je serai forcément dans la voiture pour Konolinga. Le monsieur me dit, il n'y a pas de souci, allez expédier les produits. Dès que je vais retirer l'argent dans la journée, je vais vous faire le dépôt. Nous sommes là, je crois, il y a de cela 2 mois. Je vais vous faire le dépôt. Naturellement, j'interdis à quiconque de me traiter de bête parce que parfois on se dit toujours il y a encore de bonnes personnes sur terre. J'ai cru croiser une bonne personne et c'est pour cela que j'ai couru ce risque. Pas une fois, 2 fois. Donc, je vais à l'agence. Je le fais, le monsieur me dit oui, il a reçu. Dans la journée maintenant, je crois qu'il est déjà 14 heures, je vais envoyer le message sur WhatsApp à ce monsieur. Monsieur, comment vous avez fait? Il me dit oui, là, je suis en train de récupérer l'argent. L'argent. Désolé, j'ai un peu la frousse, je ne sais pas, mais je pense que ça va passer, donc désolé. Et donc, je suis en train de récupérer de l'argent. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci, mais vraiment, j'avais besoin de ça parce que je suis en train d'aller au village. Arrête, s'il te plaît. Arrête de tourner les roues de la voiture. Merci. Et donc, je suis en train, oh là là. C'est pénible, cette histoire de direct. Le monsieur me dit, il me dit oui, il est en train de prendre l'argent. Je lui dis ok, est-ce que ça peut se faire vite parce que là, il faut que j'arrive au village et moi quand j'arrive à Konolinga, je prends une autre voiture pour Ngulmokong. Et à Ngulmokong, il n'y a pas de réseau. C'est que j'explique au monsieur, je lui dis s'il vous plaît, ça pouvait vite se faire de telle sorte qu'avant d'entrer au village même, que je puisse déjà récupérer cet argent. Il me dit, oui, il n'y a pas de souci. Mais curieusement, je vois 17 heures, parce que je vais rester à Konolinga pour ça. Je vois 17 heures, je ne vois pas l'argent. Je recontacte le monsieur me dit, lui, il est en train d'aller au village et qu'il a envoyé quelqu'un récupérer le produit à Touristique Express et Ligason. Je lui dis, mais comment ça? C'est parce que vous m'avez dit. Il me dit, lui, il descend déjà au village. Il a envoyé quelqu'un et que c'est la personne qui allait prendre le produit qui va me déposer cet argent. Je lui dis, monsieur, j'espère que 19 heures ne va pas arriver sans que j'ai cet argent. Le monsieur me rassure, oui, vous aurez votre argent. C'est comme ça que le monsieur, je vais encore d'ailleurs appeler, je crois vers 20 heures, le numéro ne passe plus. Toute la journée de samedi, le numéro ne passe plus. Je rentre naturellement vers la dame qui est venue vers moi, madame Lorraine Mungue, pour lui faire part, pour lui dire que ben voilà, votre frère, lui, je ne vois pas, je n'en vois pas la suite. Elle me dit, il est allé au deuil au village, sa grand-mère est décédée. Je lui dis ok, le monsieur m'envoie le message, je ne sais pas comment il a fait parce qu'il n'était pas joignable. Il m'envoie le message pour me dire vous aurez votre argent au plus tard lundi. Voilà, je reste tranquille parce que quand même, chacun peut avoir des situations. Je reste tranquille. Lundi, rebelote, je suis derrière le monsieur, il ne réagit pas. Je suis derrière sa soeur qui ne fait que me dire elle a déjà envoyé l'argent. Cette dame va d'ailleurs m'envoyer des captures d'écran où elle est en train d'envoyer les messages à son cousin en lui disant de me donner mon argent avec des voices. Et je constate d'ailleurs aujourd'hui qu'elle me dupait, elle me mentait, c'était des manipulations et j'étais en fait aveugle, tout simplement. Et donc, je vais continuer dans cette lancée en lui disant, s'il vous plaît, est-ce que je peux entrer en possession de cet argent? Ça va se faire plusieurs fois parce que je ne peux pas tout raconter. Nous avons passé toute la journée ici. C'est une histoire qui a déjà fait, je crois, 2 mois. Et donc, la dame va me dire qu'elle a envoyé l'argent à son cousin. Je vais supporter parce que je peux le comprendre. Elle va me dire que son cousin lui a mangé près de 500 000. Nous tous, on a des gens dans nos familles qui peuvent nous décevoir. J'en conviens, je suis d'accord. C'est pour cela d'ailleurs que je vais rester tranquille et que je vais d'ailleurs continuer à rester à côté de cette dame. Soyez-en sûrs, je n'aime pas ce que je suis en train de faire actuellement. Mais je vais vous expliquer pourquoi je le fais. Parce qu'à un moment, il faut éviter de blesser les gens. Moi, je ne blesse pas les gens. Et si même je l'ai fait, quand je me rends compte, je demande pardon. Désolée. Et donc,
La dame va m'envoyer des messages où elle ne montre pas ton visage. La dame va m'envoyer des messages où... Oh là là, couche-toi. La dame va m'envoyer des messages où elle est en train de menacer son frère avec des voices que j'ai encore actuellement. Des voices que j'ai encore actuellement. Je vais me laisser aller. Je vais prendre ça comme ça. Mais j'interdis à quiconque de me traiter de bête. Je vais me laisser aller parce que je peux aussi avoir... J'ai d'ailleurs des gens comme ça dans ma famille. C'est comme ça que je vais rester tranquille. Et puis... elle va revenir vers moi, elle va me dire, s'il te plaît, j'ai tous les messages. Je ne raconte pas des histoires, je n'expose pas les gens. Mais cette femme, ce qu'elle a fait ce matin, ça va au-delà de ce qu'on peut faire. Même si je croise un fou en route, un peu de respect, un peu d'attention envers cette personne. Ce que Madame Lorraine est en train de faire, Madame, je vais vous remettre entre les mains de Dieu et je vais porter plainte contre votre cousin et contre votre mère. Et donc, elle va revenir vers moi, elle va me dire, merci, elle va me dire, tu as ramassé quoi? Montre. Elle va me dire, est-ce que tu peux encore envoyer les produits à ma mère parce que comme mon cousin est en train de compliquer, mais ne t'en fais pas, je vais t'envoyer tes 40 000 précédents et puis envoie ma mère, quand elle arrive ici, je vais dire à mon cousin quand ma mère va arriver ici en France avec les produits, mon copain, quand il va donner l'argent à ma mère, tout est sur écrit. Quand il va donner l'argent à ma mère, je vais profiter là-dedans, je vais enlever l'argent et je vais t'expédier parce que je ne veux pas que mon copain soit au courant que je dois de l'argent. Je suis une femme, je peux le comprendre. C'est peut-être bizarre, mais je me dis, entre femmes, on peut se comprendre. Parfois, on n'a pas toujours besoin de tout dire à l'homme. Je suis une femme. Je vais rester tranquille, je vais lui dire, madame, ne vous en faites pas. Tout ce que moi je veux, c'est d'avoir cet argent. Parce que quand on fait un commerce, il y a un prix d'achat, il y a un prix de revient et il y a une marge. Alors, on peut encore supporter lorsque le bénéfice est touché, mais on ne peut pas supporter lorsque le prix de revient est attaqué. Quand on est commerçante. Et en ce moment, ce prix de revient est attaqué parce que moi, je ne suis pas une grande commerçante. Si je me retrouve avec un trou de 80 000 francs, c'est un peu pénible pour moi. Mais encore, je peux le supporter, je vous le dis, mais c'est la manière, la démarche. Vouloir me faire passer pour la malhonnête, ça, je ne l'accepte pas. Ça, je ne l'accepte pas. La dame, elle me dit ça et moi, je reste tranquille. Effectivement, quand les produits arrivent en France chez elle, elle va filmer les produits, elle va me dire voilà j'ai reçu les produits et moi je vais lui dire ok, je vais lui dire comment ça se passe. La dame va d'ailleurs commencer à prendre mes produits, elle va commencer à me dire qu'elle a vu les résultats, elle-même c'est sur écrit qu'elle est en train de voir les résultats et je constate que pendant qu'on converse chaque jour, on ne me parle plus d'argent. Je parle naturellement et je lui dis depuis, vous ne me parlez plus de cet argent. Elle me dit, voilà, ça m'est arrivé, son mari n'a pas donné l'argent comme elle croyait. S'il te plaît, si tu peux supporter, d'ici la semaine prochaine, tu me donnes un peu d'argent. Comme on est en voyage, en vacances avec les enfants, je vais essayer de soutirer à l'intérieur pour t'envoyer. Je vais encore accepter. Je vais encore accepter parce que je me dis, c'est une femme qui traverse une mauvaise période. Elle va d'ailleurs me dire ça, qu'elle traverse des périodes difficiles. Ça peut se comprendre, ça aussi. Je vais rester tranquille, mais je vois le temps ne fait que passer. Un jour, elle m'écrit qu'elle est en voyage avec les enfants et qu'elle a dû arrêter le traitement parce qu'elle ne pouvait pas porter les gamelles jusque-là. Je vais la relancer en lui disant, mais tant qu'on y est, qu'est-ce que vous dites de l'argent l'argent dont vous devez me donner? Elle me dit cette fois-là que... elle va, oh là là, excusez-moi si je perds les mots, je ne suis pas très forte psychologiquement. Elle me dit, ma mère va, non, elle me dit d'abord, mon cousin m'a dit qu'il va t'envoyer ton argent. Et effectivement, ce monsieur m'écrit encore, lui qui m'a déjà lavé entre-temps, parce que je suis en train de brûler les étapes, le monsieur va me laver un jour en me disant que je suis en train de jouer les malhonnêtes, que mes produits sont vendus en Vormbi à 10 000 francs. Je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi qu'il me montre où sont vendus ces produits ici au Cameroun.
Il dit et que je suis en train de vendre sa chair. Il a trouvé. Je lui dis, monsieur, tout ce que vous racontez, j'ai rien. Je ne suis pas responsable de ce que vous dites. Si vous trouvez que mes produits sont vendus à, je crois, Mvurumbi, à Yaoundé. Moi, j'ai grandi à Yaoundé. Je suis à Douala pour d'autres raisons. Si vous trouvez que mes produits sont vendus à Mvurumbi, pourquoi avoir pris les miens? Je lui dis, monsieur, ce qui se passe ici, c'est que j'ai besoin de mon argent. Il va d'ailleurs me dire qu'il ne va pas m'envoyer cet argent parce que j'ai rien traité avec lui. Sa soeur lui a envoyé l'argent. Tout est sur écrit, je répète. Sa soeur lui a envoyé l'argent. Sa soeur n'a pas envoyé cet argent pour que lui m'envoie ça. Je lui dis, monsieur, les reçus sont à votre nom. J'ai expédié les produits à Yaoundé à votre nom. Il va rester tranquille. Il va même d'ailleurs me bloquer. Ce monsieur va me bloquer. Et ça, ce sont des histoires de depuis. Mais je vais rester tranquille. Je vais m'accrocher à sa soeur. Elle va un jour m'expliquer comment elle se retrouve exposée sur la toile. Et moi, je vais lui dire, essayez de rester dans votre coin. La solitude ne tue pas. Voilà ce que je vais dire à cette dame. Par rapport à tous ces problèmes qui se passent sur la toile, je vais lui dire, madame, essayez de rester dans votre coin. Mais curieusement, je constate que je suis en train de converger vers la même destination que les autres gens qui se plaignent sur le net. Mais je vais quand même me dire intérieurement, mais attends, peut-être toi tu vas faire l'exception. Je vais rester tranquille. Cette femme va me tourner comme ça pendant, je ne sais même plus combien de temps. Elle va revenir, je crois que c'était la semaine passée. Quand je vais lui écrire, je vais lui dire, mais madame, je pense que j'ai déjà supporté. À ce moment, j'étais à l'hôpital avec mon bébé. J'ai un bébé. J'étais à l'hôpital avec mon bébé. Je vais lui écrire ça, que madame, je suis à l'hôpital avec mon enfant. S'il vous plaît, essayez de faire l'effort. Vous m'envoyez l'argent que vous me devez parce que votre cousin, lui, il a lavé ses mains. Donc, c'est vous qui m'avez demandé les produits. C'est vous qui consommez mes produits. Remettez-moi mon argent. Ça faisait en ce moment 80 000 francs CFA. Certains vont dire c'est petit. Oui, mais pour moi, c'est beaucoup. Surtout que ce n'était pas un argent. Je vous dis aujourd'hui, je n'ai pas de produits parce que je suis incapable d'aller dédouaner mes produits. Parce qu'il me faut de l'argent. Le dédouanement actuellement, ce n'est plus facile. Je n'ai pas d'argent actuellement parce qu'il y a ce crew. C'est comme ça que je vais soumettre mon problème à la dame, que je suis à l'hôpital avec mon enfant. S'il vous plaît, faites l'effort de me déposer cet argent. Elle va revenir vers moi. Elle va commencer à me dire que je l'ai insultée. Tout est sur écrit. Je vais lui demander, madame, relisez mes messages. Dites-moi à quel moment je vous ai insulté. Les injures, ça ne fait pas partie de ma vie. Les injures, c'est pas mon truc. Je vais lui dire, relisez mes messages et dites-moi où je vous ai insulté. Elle me dit, elle ne sait pas pourquoi elle a la malchance. Tout le monde vers qui elle va, là, les problèmes arrivent. Je lui dis, madame, je ne vous ai fait aucun problème. Je vous réclame juste cet argent. Si je pouvais même me passer de ça, je me serais passé de ça. La dame, elle me dit... Elle va laisser ce jour, elle ne va plus me répondre. Elle va revenir, je crois, 2 ou 3 jours après. Elle va me dire, donne-moi ton numéro Orange Money. J'ai un seul numéro, je n'en ai pas 2. Elle a déjà d'abord mon numéro Orange Money, mais elle revient me demander son numéro Orange Money. Je reprends le numéro Orange Money, je lui redonne son numéro. Tout simplement, elle me dit, voilà, lundi, ma cousine va te déposer tes 80 000 francs CFA. Le même jour qu'elle m'envoie ce message, son cousin m'envoie aussi le message en disant que, madame, cette histoire me met mal à l'aise, je vais vous envoyer votre argent aujourd'hui. Là, nous sommes, ça fait peut-être 5 jours. Si je ne me trompe pas, va déposer là-bas. Ne viens pas ici. Là, nous sommes, ça fait peut-être 5 jours. Il va me déposer mon argent. Il va d'ailleurs me parler de 40 000, de 50 000. Je vous explique pourquoi 50 000. Parce que lorsque Madame Lorraine me demande d'envoyer mes produits, va avec ça à la cuisine, Yvan. Va avec à la cuisine. Lorsque Madame Menge me demande d'envoyer les produits à Yaoundé pour la première fois, elle va me dire, expédie les produits de 40 000 francs CFA. Je vais t'envoyer 10 000 pour que tu boives le jus. Donc, c'est pour ça que son cousin parle de 50 000. Donc, le deuxième tour, c'est 40 000. Même moi, dans ma situation, j'ai même plus besoin de ces 10 000-là. Je veux juste ce qui me revient de droit, 80 000 francs CFA. La dame, son frère, il va me dire, il va m'envoyer cet argent le même jour. Je vais d'ailleurs rester tranquille parce que quand même, c'est une promesse encore. Je reste tranquille. Ce jour, le monsieur ne va pas répondre. Le lendemain, c'est mon frère qui va appeler le monsieur.
Mon frère va lui demander, quand vous faites ce genre de truc, est-ce que c'est bien? Vous ne pouvez pas arriver dans le commerce d'une personne et causer un crew comme celui-là. Un crew comme celui-là. Du coup, son cousin va dire, lui-même, il est mal à l'aise par rapport à cette histoire et qu'il va envoyer cet argent demain. Avant-hier, il va m'envoyer le message de lui-même. Je ne lui ai rien demandé. Avant-hier, le matin, il va me dire bonjour madame, je m'excuse du silence d'hier. Je vais vous envoyer votre argent aujourd'hui au plus tard à 15 heures. Je vais encore rester tranquille. Mais curieusement, le soir va arriver, je n'ai pas cet argent. Je vais demander au monsieur, monsieur, à quoi vous jouez? C'est le dernier message que je vais écrire à ce monsieur. Et je vais toujours rester tranquille. Mercredi, il y a une dame qui m'appelle. La dame m'a d'abord appelé sur WhatsApp. Moi, je dormais, donc je n'ai pas entendu. Quand je me réveille, la dame m'appelle encore, appel normal. Je prends le téléphone. Elle me dit, voilà, je suis la grande sœur de Lorraine. Elle m'avait envoyé ton argent depuis. Que des mensonges. Elle m'avait envoyé ton argent depuis. Je suis en BAM. Je suis venue faire les remèdes. Je suis en BAM depuis. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Arrêtez de m'appeler, je vous en prie. Elle m'avait envoyé les produits, elle m'avait envoyé l'argent depuis. Donc je suis en BAM, dans un village éloigné. Il n'y a pas le réseau ici. Il n'y a pas le réseau ici. Et je vais vous envoyer votre argent. Je vais dire à la dame, je vais être sèche envers la dame. Je vais lui dire, madame, je ne veux pas des histoires. Déposez mon argent aujourd'hui, pas demain. Je vais lui dire, rappelez votre soeur, puisqu'elle ne me répond plus, il n'y a plus de contact, dites-lui que je veux mon argent aujourd'hui. La dame va me dire, non, s'il te plaît, essaye de supporter, s'il te plaît, s'il te plaît. Et moi, je vais rester catégorique. Je vais lui dire, non, je ne veux pas. Remettez-moi mon argent. C'est comme ça que la dame va me dire, et puis ces produits, elle ne sait pas pourquoi sa copine fait ça. Les produits ont pourtant marché, les produits ont marché sur elle. Elle ne sait pas pourquoi sa copine ne me donne pas mon argent. Je lui dis, madame, je ne veux, voilà ce que je vais dire à la femme. Je ne veux pas les histoires de Congo, ça, parce qu'elle va me demander qu'est-ce qui s'est même d'abord passé. Je vais répondre à la dame que moi, je ne veux pas les histoires de Congo, ça sur moi. C'est elle qui vous a demandé de m'appeler. Demandez-lui ce qui s'est passé. Surtout que vous parlez des produits vous-même. Ça veut dire qu'elle vous a déjà expliqué de quoi il s'agit. On est d'accord? Je vais raccrocher. La dame va me rappeler très tard, je crois qu'il était 22 heures le même mercredi par WhatsApp. Elle va d'ailleurs commencer à me parler en Néondo. Je vais aussi commencer à lui parler en Néondo. Elle me dit, s'il te plaît, au plus tard, vendredi, je vais t'envoyer cet argent. C'est parce que je ne peux pas être à Ebolova maintenant. Je t'aurais déposé cet argent. Curieusement, cette dame est toujours connectée, étant donné qu'elle est dans une zone où il n'y a pas de réseau. C'est d'ailleurs ça qui va ticter dans ma tête, que mais attends un peu. Ce qui va ticter dans ma tête, mais comment elle est dans une zone où il n'y a pas de réseau, mais elle me contacte constamment sur WhatsApp. C'est comme ça que moi, je vais dire à la dame, s'il vous plaît, essayez de me donner mon argent, parce que là, je vais encore supporter, parce que la dame m'a vraiment supplié pour sa soeur. Elle va me dire, bon, vendredi au plus tard, vous aurez votre argent. Hier, je suis étonnée, toute la journée, personne ne me fait signe. Et le soir, la dame va venir vers moi et elle va me dire, je vais lui demander, bonsoir madame, vous avez promis, tout est sur écrit, vous avez promis me donner mon argent aujourd'hui. Voilà tout ce que j'ai demandé à la dame et la dame me bloque. Je vais donc aller vers madame. Il y a une dame sur Facebook. Mon premier contact avec cette dame, c'est, je crois, avant-hier. Et je vais vous expliquer pourquoi je vais vers cette dame. Cette dame s'appelle Hortense Coco sur Facebook. J'ai jamais vu cette dame. C'est moi qui suis allée vers elle. Je peux exposer nos conversations sur Messenger. Je suis la première personne à lui écrire sur Messenger. Ok. Avant-hier, je veux le numéro de la mère de Madame Lorraine Mengo. Et quand je veux le numéro de cette dame, je me dis, je suis peut-être une maman, peut-être mes enfants ne sont pas grands, mais si mon enfant fait quelque chose qui est bizarre, si je peux arranger, je le ferai.
Donc, quand j'ai l'idée d'aller vers la mère de Lorraine, ce qui me pousse à aller vers sa mère, c'est parce que je veux implorer cette maman d'aller vers sa fille et qu'on me donne mon argent. Puisque le numéro WhatsApp qui m'avait été remis de la maman de Madame Lorraine Mengue était un numéro du Cameroun et ce numéro s'est connecté depuis le 11. Je me dis, ben voilà, le numéro ne passe plus. Je vais donc aller naturellement vers Madame Coco Hortense. Et pourquoi je vais vers cette dame? Parce que cette dame, je ne vais pas mentir, j'ai vu un jour où elle clashait Madame Lorraine et elle disait qu'elle avait les numéros de Madame Lorraine et de sa mère. Donc, je vais aller vers cette Madame Coco. Je vais lui dire, s'il vous plaît, j'ai un problème, c'est urgent. Elle va me répondre, vous avez quel problème? À ce que je sache, nous ne sommes pas amis sur Facebook. Et moi, je vais repartir pour lui dire, j'ai un problème avec Madame Lorraine, j'avais besoin du numéro de sa mère. Cette femme va me donner le numéro de sa mère. Je vais contacter sa mère hier. Ça va passer. Sa mère va me dire qu'elle est arrivée au Cameroun avant-hier. Je vais lui dire, madame, je vous implore, dites à votre fille que j'ai besoin de mon argent. La maman de Lorraine va me dire, appelle-moi ma mère Véline. Je ne vous mens pas, j'ai coulé les larmes. Je me suis sentie en sécurité quand la maman là me parlait. Le premier appel, je vais lui dire, s'il vous plaît, dites à votre fille que je veux mon argent. Je ne veux rien d'autre. Je veux juste mon argent parce que je me suis déjà fait insulter par son cousin. La dame qui est même venue dire qu'elle est la grande sœur de Madame Lorraine m'a déjà bloquée. Donc, à un moment, je me pose la question, est-ce que c'est moi qui fais mal? C'est ce que je vais demander à sa mère. Sa mère va me dire, non, tu ne fais pas mal. Lorraine m'a mise au courant de ce problème. Son cousin lui a mangé 500 000. Les anti-gangs vont aller l'arrêter. Envoie-moi le numéro de son cousin. Je vais envoyer le numéro de son cousin à sa maman. Mais ce qui va tiquer dans ma tête, c'est que sa maman, elle commence à me dire, Lorraine a des problèmes d'argent. Je dis à sa mère que, mais elle a des problèmes d'argent et pourquoi je me fais bloquer de partout? Pourquoi je me fais insulter? Sa mère ne va pas chercher à faire quoi que ce soit. L'appel va s'arrêter. Je vais rappeler sa mère hier soir. Sa mère me dit, elle m'a d'abord bipé, sa mère. Elle m'a dit, elle n'a pas de crédit, mais je ne vais pas rappeler. Après, c'est elle qui relance l'appel. Je prends le téléphone, je lui dis, je suis à vous. Elle me dit, je n'ai pas assez de crédit, rappelle-moi. Je lui dis, madame, je veux mon argent demain. Pas après-demain, je veux mon argent demain. Dites à votre fille que je veux mon argent. Sa mère va raccrocher l'appel en disant qu'elle n'a pas de crédit. Voilà ce qui va d'abord me révolter parce que je me sens bernée. À chaque fois que je vais aller vers ces gens, c'est un mur que je rencontre. On a l'impression que c'est moi qui suis en train de mal faire. On a l'impression que c'est moi qui suis méchante. On a l'impression que c'est moi qui les persécute. D'ailleurs, sa copine a dit ça avant-hier, que je suis en train de les persécuter. Je n'écris pas les messages à ces gens chaque jour. Je les ai même d'abord laissés même avec cet argent. Ce qui me révolte aujourd'hui, c'est que ce matin, ça va. C'est que ce matin, mon frère la contacte pour lui dire, essayez de faire l'effort de donner l'argent. Elle dit que je suis allée me lier avec Madame Coco Hortense. Ça fait ou c'est 3 semaines ou c'est combien de temps qu'elle dit pour la clasher. M'avez-vous déjà vu sur Facebook clasher sur quelqu'un? Non, je ne pense pas. J'ai jamais clashé qui que ce soit sur Facebook et je ne pense même pas que je le ferai. Je suis ici seulement pour étaler, pour dire, pour donner ma version des faits parce qu'à un moment, elle va d'ailleurs se faire ça sur Facebook. Elle va se faire ça avec qui? Moi, je n'ai pas la force des clashs. Elle va d'ailleurs dire qu'elle sait que je vais aller m'aller avec Madame Marie-Louise Mbarga. Je ne connais pas cette femme ni d'Adam ni d'Ève. Je ne suis même pas amie avec cette femme. Que ces voices vont se retrouver chez Madame Marie-Louise Mbarga. Si moi, je vais exposer les conversations entre Madame Lorraine et moi et les voices parce que ça va. Parce que la vérité est de mon côté, je vous le dis. Si je vais exposer Madame Lorraine Mengue, elle est peut-être en France, mais ce qu'elle oublie, c'est que sa mère est ici au pays actuellement et son cousin est ici au pays actuellement. Son cousin vit ici au pays comme moi. Et mes produits ont été expédiés avec le nom de sa mère dessus et avec le cousin de son cousin dessus. Donc, qu'elle arrête de me menacer, elle a envoyé un voice où elle dit qu'elle a envoyé sa mère avec un sac et où c'est avec un porte-monnaie pour qu'on me donne. Je n'ai jamais demandé de cadeaux à qui que ce soit. Si mes produits ont marché sur elle comme ça a marché, elle n'avait qu'à me... Et j'ai des écrits où elle-même elle avoue. Ou ça, son ami même avoue aussi que mes produits ont marché. Elle n'avait qu'à me remettre mon dû. Je ne lui demande rien. Elle dit qu'elle a décidé qu'on ne me donne plus le sac là avec le porte-monnaie là. Maman, je n'ai même pas les sacs. Je ne veux pas les sacs. C'est pour ça que je me bats à faire mon commerce. Elle me dit qu'elle a décidé qu'on ne me donne même plus cet argent. C'est donc ça qui me révolte ce matin. La manière de faire. Et rien que pour ça. Madame Lorraine, je sais que vous me suivez.
rien que pour ce que vous avez dit ce matin, que vous avez décidé, et c'est sur Voice, qu'on ne me donne plus mon argent. Madame, je vais porter plainte à votre frère, M. Achille Evina, et à votre maman. Même si votre mère réussit à rentrer aujourd'hui, je vous promets que mon argent me sera restitué. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Parce que j'ai été bloquée de partout. Parce que je réclame ce qui me revient. Je voulais donc vous dire, à vous particulièrement, Madame Lorraine Menga, je pêche comme tout le monde. Mais jamais, jamais, sur la vie de tout ce qui m'est cher, j'ai jamais fait de mal à qui que ce soit. J'ai jamais pris l'argent de qui que ce soit. Si je devais être malhonnête, des gens m'envoient leur argent dans le monde. Ils ne m'ont jamais vu. Je ne les ai jamais vus. Rares sont ceux qui arrivent ici et qui cherchent à me voir. Mais jamais, je dis au grand jamais, je n'ai mangé les 5 francs de qui que ce soit. Si je dois quelque chose à quelqu'un, je mets cette personne au défi de venir mettre ça ici et de mettre les preuves que moi, Messina Awono Clarisse, je dois 5 francs à quelqu'un. Arrête avec les bruits. Donc, ce que je voulais vous dire, comme vous avez pris la responsabilité de le faire par Voice et dire que vous vous en foutez, que vous n'allez plus me remettre mon argent qui me revient de droit et que la loi est de mon côté, je vous promets que j'aurai mon argent. Je n'aime pas les problèmes. Je vous le dis sincèrement. Je ne suis pas la voix des sans voix. Et quand je serai la voix des sans voix, ne fais pas ça, ne regarde pas. Et quand je serai la voix des sans voix, ce sera pour une bonne cause. Ce ne sera pas pour les clashs. Mais ce que je vous dis, c'est que j'aurais pu laisser cet argent, supporter, chercher même où je vais emprunter pour aller récupérer mes produits. Mais puisque vous avez pris la peine de faire tout un voice et de me dire que je n'aurai plus cet argent et que vous vous en foutez, madame, j'aurai mon argent. J'aurai mon argent. Je vous le dis sincèrement. Et quand j'aurai mon argent, je viendrai le mettre ici. C'est tout ce que j'avais à vous dire ce matin. Désolée de m'être livrée à ça. Mais comme elle a dit qu'elle va me saboter sur Facebook, bon vent, madame. Je vous dis bon vent. Mais sachez, je crois au karma. Moi, je crois au karma. Et c'est pour ça que j'évite de faire certaines choses. Quand vous irez me saboter, n'oubliez pas que ce sont ces produits qui ont diminué votre vente. N'oubliez pas que mes produits ont marché sur vous. Au point où votre mère a passé commande hier. Et cette commande, je ne vais pas la livrer. N'oubliez pas que mes produits ont marché sur vous et que votre mère, je jure sur tout ce qui m'est cher, a passé commande hier. Mais je ne vais pas livrer cette commande parce que je veux mon argent. Donc, vous avez promis que vous allez me faire du sabotage sur Facebook. Madame Lorraine, allez-y. Je vous dis, allez-y. Mais j'espère que vous avez votre conscience parce que moi, j'ai la mienne et je dors avec elle. Vous avez décidé d'aller en guerre avec moi. Je ne vous ai rien fait, mais vous avez décidé de faire la guerre. Tant mieux. Tant mieux. Ne pleure pas, s'il te plaît. Ne pleure pas. Tant mieux. Faites-moi la guerre. Sabotez-moi. Dites tout ce que vous voulez. Je ne vais pas prononcer Dieu à tout moment, mais je crois au karma. Je crois au karma et vous serez frappés. Parce que je suis dans un des vols. Je vous avais dit, je suis orpheline. Je n'ai personne. Je compte sur mon commerce. S'il vous plaît, remettez-moi mon argent. Vous avez encore dit par écrit que je vais vous donner. Je vais te donner. Vous m'appelez Modjan. Je vais te donner ton argent, Modjan. Ne t'en fais pas. Me voici aujourd'hui que vous dites que
Je suis allée me lier avec des gens sur Facebook pour vous insulter, que je suis allée me lier avec Madame Marie-Louise Mbarga. Je suis désolée pour cette dame si je la prononce ici, mais tout est dans le voice. Votre nom est sorti et le nom de Madame Hortense Coco. J'ai jamais vu Hortense Coco. Je vous ai dit comment j'entre en contact avec cette dame. Et cette dame, j'ai été satisfaite parce que c'est grâce à cette dame si j'ai contacté la mère de Lorraine Menge. Donc c'est tout simplement ce que je voulais dire ce matin. J'attends que cette dame me sabote sur Facebook. J'attends ça de pied ferme. Mais je vais récupérer mon argent. Madame Lorraine, soyez-en sûre. Je vais récupérer mon argent. Soyez-en sûre, je vais le récupérer. En ce qui concerne le sabotage, bon vent. C'est tout ce que j'avais à vous dire ce matin. Merci pour tous qui m'ont suivi et passez une bonne journée.